Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le samedi 18 janvier 2025 et nous sommes au sixième jour donc de la piscine de l'école 42 de cette session d'hiver. Déjà bientôt la fin de la première semaine, alors j'ai pas on comptera les heures que j'ai passées dimanche, comme ça on aura le bilan de la semaine qui va être assez incroyable je pense, puisque aujourd'hui je suis resté quasiment 12 heures là-bas. Donc ouais, pas mal de choses, hein. Toujours, on passe pas mal de temps et franchement, on s'ennuie pas et c'est pas comme si on faisait des longues pauses, hein, concrètement. Voire même, j'en ai pas fait. Par exemple, ce midi, j'ai pas mangé, je vous avouerai, mais pour le coup, j'avais pas trop faim. Et j'étais assez focus. Là, par contre, maintenant, là, actuellement, vu qu'il est 21h22, je vous avoue que je crève la dalle. Et après cette vidéo, je vais m'empresser de manger. Bref, je vous raconte ma life. Mais bon, vous êtes habitués maintenant, ça fait quand même 6 jours, je pense que c'est bon, hein, vous êtes un peu adaptés. Alors hier, je vous avais expliqué l'examen. Je voulais juste vous rappeler vraiment que si vous participez à la piscine de l'école 42, vraiment, vous avez deux endroits pour lesquels vous devez vous inscrire. Alors en fait, techniquement, il y en a un seul qui pourrait valider tout, mais en vrai, faites-le sur les deux. C'est les projets et les agendas. Je vous le rappelle parce que franchement, j'ai été dégoûté parce qu'il y avait deux personnes que j'aime bien dans la piscine, qui sont très fortes. C'est des jeunes, ils sont super jeunes. Euh, et ils sont très sympas, ils sont super forts. Mais bon, ils sont peut-être un petit peu tête en l'air parfois. Ça, bon, ça peut leur arriver. Et ils ont oublié de s'inscrire à un des deux. Et du coup, quand ils ont voulu participer à l'examen, et ben quand ils ont tapé les commandes qu'il fallait, ben, malheureusement, c'était pas possible. Je voulais aussi rajouter une précision parce que je vous ai dit hier qu'il y avait effectivement une information que vous pouviez avoir en parlant avec différentes personnes pour pouvoir réussir à bien vous connecter à l'examen. Il faut savoir aussi qu'en réalité, il y a aussi une documentation, hein. Même si vous n'aviez pas l'information directement, dans les 10 minutes, vous devriez être capable de trouver quelque part dans l'ordinateur avec le terminal Linux un document et dans ce document, il y a des détails. Bon, si vous avez l'information avant, ça va plus vite, mais bon, sinon, bah, vous avez ça. Je tiens à le préciser aussi, c'est pas non plus totalement exclusif si vous y êtes pas. Euh, Ensuite, bon, j'ai eu aussi quelques échos d'histoires de personnes qui ont été éliminées pendant la piscine, que j'ai trouvé un petit peu honnêtement abusées, donc je voulais quand même en parler parce que même si globalement toute cette expérience de piscine, j'en suis plutôt content, pour le moment en tout cas, et franchement je kiffe énormément et on est plus ou moins tous un peu dans le même état d'esprit, je pense. Alors après, honnêtement, je pense qu'il va y avoir des abandons là à partir de... Bah déjà, il y a déjà dû en avoir après le zéro à l'examen. Si vous avez eu zéro à l'examen, il y en a plein qui ont eu zéro à l'examen, même des gens très bons. Bon, celui-ci, c'est pas très grave. C'est un examen qui compte pas réellement totalement. Bon, même si tout compte en réalité, mais souvent on sait que celui-ci, vous pouvez vous le permettre de le louper. C'est pas le cas de tous. Après, à partir du 2, 3 et 4, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Et surtout le dernier qui est quand même très important. Le dernier est très important. La preuve en est, c'est que bah, la plupart des personnes qu'on appelle donc les retries, ceux qui refont la piscine de l'école 42, dans 90% des cas, c'est parce qu'ils ont loupé l'examen final. Alors loupé, je ne sais pas à quel point, mais ils ont loupé l'examen final. Et alors qu'ils étaient à avancer sur les projets. Les projets deviennent de plus en plus durs et arriver à du C9, C10 pour certains, c'est déjà une super performance et ça montre que vous connaissez beaucoup de choses. Mais malheureusement, bah, pendant l'examen, ils ont fait quelque chose de mal et je ne saurais pas vous dire en détail quoi exactement. Peut-être que donc c'est enfin bref, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, bah, il faut savoir se connecter et autres. Bon, c'est pas très grave. Il y en a beaucoup qui se sont levés parce qu'ils n'arrivaient pas à se connecter ou qu'ils n'arrivaient pas à voir le sujet. Il y en a beaucoup qui s'étaient pas inscrits comme il faut. Bon, une fois mais pas deux, quoi. Hein. Fool me once, hein, vous connaissez la phrase, fool me once, machin, etc. Fool me twice, shame on me, etc. Je vous la refais pas. Bref, je voulais vous en parler parce que franchement, j'étais dégoûté pour ces personnes. L'autre chose, donc ces histoires un petit peu, par contre, qui m'ont un petit peu choqué, c'est que globalement, on nous demande, c'est très strict, comme je vous ai dit, c'est le moment où c'est la guerre hein, à 42, hein, c'est vraiment l'armée, voilà, faut pas déconner. Bon, ça à la limite, pourquoi pas, je vous avais dit, hein, ça, il n'y a pas de problème. Moi, je comprends tout à fait qu'à un moment donné, il faut cadrer aussi les choses, hein, on peut pas... C'est très sympa tout le reste, c'est pas non plus libre, il y a des règles à suivre, bon, bah, il faut les suivre. Mais il y a des choses qui sont un peu abusées, j'ai trouvé. Par exemple, je vais vous raconter l'histoire d'un de mes collègues, on va dire.
En gros, on nous demande donc d'avoir des feuilles blanches, de ne pas toucher les claviers, de rien avoir dans nos poches, de ne pas avoir de montre, même si c'est des montres classiques. Et, euh, et du coup, cette personne est allée aux toilettes. On peut aller aux toilettes à un moment donné. En fait, c'est simple. Ils vous disent, bah, les personnes qui veulent aller aux toilettes, levez-vous en silence. Ils se lèvent et puis après, ils disent, bah, venez avec nous, etc. Il sort des toilettes. La meuf, enfin, excusez-moi le terme, une personne du staff lui dit, bah, du coup, montre tes poches. Il montre ses poches. Et il avait rien dans ses poches, à part, littéralement, ce qu'on appelle des miettes. Des miettes, alors c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est des débris de papier. Il a été éliminé pour ça. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de papier, il avait... Attendez, hein, là je vous fais une démonstration, là c'est de la pro. Hein. La pro. Il y avait l'équivalent de ça. Je ne sais pas si vous verrez. Ça. Vous savez, ça vous arrive d'avoir ça dans vos poches, parfois, de temps en temps. Il a été éliminé pour ça, littéralement. C'est pas une blague. Je ne rigole pas. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment de l'abus. Parce que oui, rien dans les poches, ok, mais bon, là, avec un bout de papier d'un millimètre sur un millimètre. Alors après, certains pourront dire oui, mais peut-être qu'il avait un papier, qu'il a été aux toilettes, qu'il l'a regardé, qu'il l'a jeté aux toilettes, machin, etc. Oui, bon, bah à ce moment-là, on peut faire des théories du complot. Moi, je le crois, personnellement, parce que je sais que c'est quelqu'un qui est bien impliqué et que il a, il avait pas besoin de faire ça, concrètement. Donc j'ai trouvé ça vraiment abusé et ridicule, mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est les règles du jeu, on joue avec, hein. Mais bon, du coup, je ferai bien attention à pas avoir de miettes de je ne sais quoi, etc. Je ferai attention. Euh, Bon, il y a eu deux, trois autres histoires un peu dans ce style-là, globalement. Bon, sinon, dans la majorité, ça s'est très bien passé hein, sur les 325 personnes apparemment qui ont pris l'examen, à part toutes celles qui se sont levées et toutes celles qui se sont pas bien connectées et toutes celles qui se sont pas bien enregistrées. Bon, ça s'est bien passé globalement. Enfin, il y en a, ils ont été bloqués rapidement. Hein. La moyenne, elle doit être très, 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 très basse. Hein. On nous la communique pas, mais elle doit être très, très basse parce que il y en a, ils ont, comme c'était des notions qu'ils n'ont pas pu voir, bah, ils ont fait que 5 points, 10 points, enfin 10 points, pardon, ce qui est déjà mieux que zéro en soi. Hein. Mais c'est pas grave, c'est ok, hein, il faut pas se démoraliser, il faut bien se rendre compte que cet examen, il est là pour abattre l'ennemi, hein, et l'ennemi, c'est nous. Euh, Donc, y a pas de souci là-dessus. Et par contre, bon, pour les autres, il faut pas trop merder non plus. Bon, on verra. Je vous avais expliqué aussi que concrètement on était en rush donc, et que j'étais avec une équipe de personnes plutôt fortes. Et effectivement, des personnes très fortes par rapport à mon niveau à moi. Et moi j'ai un petit niveau, hein, si vous regardez mes vidéos YouTube, etc., vous savez que je sais deux, trois choses quand même. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Et effectivement, il y en a un des deux, donc comme je vous disais, qui était très fort, mais en fait, effectivement, c'est un retry. Alors, c'est un retry un peu particulier parce qu'il avait fait la piscine, il avait été pris à l'école 42, mais en fait, il a été black hole, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous êtes à l'école 42, vous avez un certain nombre de jours pour pouvoir rendre des projets, et à un moment donné, il n'a pas pu rendre des projets. C'était à l'époque du Covid. Donc, bon, malheureusement, je ne sais pas s'il lui arrivait quelque chose de grave ou pas, j'espère pas, mais bon, il a l'air d'être bien maintenant. Et du coup, bah là, il refait la piscine, donc il connaît déjà énormément de choses. Donc concrètement, quand il est arrivé le matin, j'étais déjà avec l'autre membre de l'équipe qui est aussi bien avancé. Et il nous a plus ou moins dit, bah en fait, concrètement, j'ai tout fait hier soir, etc. Mais il est super ce gars-là parce que en fait, il nous a pas dit, bon bah voilà, le travail est fait, regardez-le, ciao. Il nous a dit, bon, déjà, on sait que c'est pas possible de faire ça parce qu'en fait, c'est noté sur le plus nul. Hein. C'est un gros terme, mais c'est noté sur le plus nul dans le sens où on va avoir des questions qui vont nous être posées, on va devoir défendre un peu, faire une genre de soutenance de notre programme, et la note, elle est attribuée à celui qui a le moins bien compris. Donc concrètement, là, le maillon faible ici, c'est moi. Donc ça me met un petit peu de pression parce qu'à la limite, moi, je vous ai dit, être pris ou pas pris, c'est pas très grave. Moi, je viens pour l'expérience et ça peut beaucoup m'aider, ce serait cool, mais ça me ferait chier de plomber les autres. Alors, ce rush-là particulièrement, c'est un peu comme le premier examen, il n'est pas hyper important. Mais bon, c'est celui dans lequel on peut avoir des points. Donc du coup, ce qu'il a fait, qui est très intelligent, il nous a expliqué globalement l'idée générale.
qu'on avait déjà eu. Concrètement, on était déjà parti un petit peu avant qu'il arrive. On était déjà en train d'écrire un petit peu de code. Il a regardé, il a dit, ouais, bah, vous êtes parti un peu dans la même idée que moi. De toute façon, il n'y avait pas 1000 idées, hein, je vous avouerai. Mais du coup, lui, il a fait quelque chose de beaucoup plus optimisé que nous, hein. Clairement, enfin, son programme, il était comme ça. Le mien, alors que j'avais à peine commencé, il était déjà comme ça. Donc, il avait vraiment optimisé à fond. Et justement, il nous a dit, bah, en fait, en fait, j'ai commencé un peu comme vous, et au final, j'ai réfléchi au fur et à mesure, et j'ai commencé à un petit peu changer mon code au fur et à mesure. Donc, il nous a expliqué l'idée, et il nous a dit, bah, écoutez, les gars, regardez, il y a une fonction que j'ai codée, elle fait ça, elle prend quatre paramètres, c'est ça, 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 elle doit remplir cet objectif-là, allez-y. Donc, vous avez le prototype, donc vous avez ce qu'il faut pour le nom et les paramètres. Allez-y, codez-la de votre côté. Et puis bah, comme ça, on regarde après, on revoit ça ensemble. Et du coup, bon, bah, on a fait ça de notre côté, un petit peu chacun, et puis après, on a fait le point et on a pu le voir. Et puis après, on est parti sur, en fait, ça c'était la base, et après, on a rajouté, en fait, au fur et à mesure, des petites choses de manière assez logique. Donc, ça nous a permis de quand même comprendre globalement l'idée générale et pas mal de petites choses, et même deux, trois petites notions que je ne connaissais pas. Donc, c'était cool, que je ne maîtrisais pas forcément très bien. Des petites notions que je. C'était des choses que j'avais vues de loin d'ailleurs mais que j'avais jamais trop poussé des recherches dessus. Et donc là, il a pu m'expliquer et j'ai pu me poser des questions. Donc c'était super. Donc même si en soi, bon, ça se passe mal, bon, c'est pas très grave. Mais d'ailleurs, les deux m'ont dit, hein, c'est pas très grave. L'important, c'est surtout d'apprendre. Euh, et surtout qu'ils savent que ce rush-là, il n'est pas super important et que les autres, de toute façon, il y a de grandes chances d'avoir zéro. C'est surtout l'appréciation, le fait au-delà de la note, c'est surtout le commentaire qu'on va recevoir qui va être important. Et, euh, et du coup, bon, bah, au moins, moi, j'en sors quand même gagnant de ce rush puisque j'ai appris deux, trois petites choses très sympas. Du coup, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai fait deux, trois corrections aujourd'hui, je crois. Alors bon, c'est un peu, voilà. Le C00, toujours pas plus de 50%. Je rentrerai pas dans les détails, d'accord? Je sais pas, il est maudit ce C00. Mais je vais le passer, ce putain de C00, je vous jure. J'ai fait C01 à 100%. Et bah, du coup, bon, j'aurai pas 100% au C00 puisque j'ai pas fait tous les exercices, hein. Concrètement, j'en ai fait que quelques-uns. Mais enfin, j'ai tout fait sauf le dernier, pour être plus précis. Et je compte pas le faire. Et du coup, j'ai commencé aussi à travailler aujourd'hui sur le C02 et j'ai très bien avancé sur le C02, même s'il y a une super nuance et en parlant avec d'autres personnes, euh, surtout une personne en particulier, et ben, j'ai pu euh, concrètement apprendre un petit peu plus, améliorer, enfin je vais améliorer mon programme parce que j'ai pas eu le temps de le faire là, parce que je suis parti quand même relativement tôt. Et du coup, c'est bien avancé, donc j'aimerais bien essayer de finir C02 demain et peut-être même d'essayer de le faire corriger avec le C00. Et donc du coup de faire de plus en plus de corrections aussi, comme je vous avais dit déjà à partir de demain. Demain, on va se retrouver quand même encore une dernière fois avec le groupe pour revalider les choses, pour revérifier, parce que bon, il y a des petites erreurs par-ci par-là, il y a des petites choses au cas où, et puis aussi bah, qu'on s'entraîne un petit peu à réexpliquer la chose. Enfin, moi, j'aimerais beaucoup qu'on se réentraîne à réexpliquer la chose, que ce soit demain ou peut-être parce que quand on va défendre le projet, ce sera la semaine prochaine, je ne sais pas quand exactement encore, mais j'aimerais bien peut-être prendre une petite heure avant, revoir un petit peu les gars de l'équipe et dire, oh bah voilà, est-ce que vous pouvez me laisser un peu l'expliquer pour voir si je suis pas trop dans le mal, etc. Donc bon, on va essayer de faire ça. Et sinon, bah, c'est un peu tout. Les clusters étaient quand même beaucoup moins remplis ce week-end. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne se sont pas inscrits à ce rush-là, parce qu'ils savent que c'est pas le plus important. Moi, je trouvais que c'était bien parce qu'il fallait que je découvre un peu comment c'était de travailler dans un groupe comme ça, en code, de bien faire le Git euh, sans faire trop de conneries, essayer de faire les choses les plus simplement possibles sur le Git, donc les versions de contrôle, parce que du coup, si vous codez quelque chose, que l'autre personne quelque chose, et que bah, malheureusement ça va pas ensemble, ça va être compliqué, il va falloir corriger des choses, merge des choses, etc. Bon, on verra. Je sais que les prochains vont être très difficiles, en tout cas des rushs. J'espère avoir quelques points à celui-ci. Ce sera toujours bien. Et puis si c'est pas le cas, c'est pas grave. Donc demain, on va essayer de bien travailler le C02. Peut-être même, et vous savez quoi? Peut-être même, allez, soyons fous, commencer le C03.
que j'ai pu corriger aujourd'hui chez quelqu'un. Et là, vous voyez, bon, petite parenthèse aussi, je vous avais dit que bon, bah, globalement, tout le monde est très sympa. Là, j'avoue que je suis tombé sur quelqu'un de beaucoup moins sympa. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on s'en fout, mais ça, bah forcément, hein, sur plus de 300 personnes, à un moment donné, il y a bien un connard dans le lot, quoi. Euh, bon, j'exagère peut-être un peu dans mes mots, mais c'est vrai que c'était pas super agréable de faire la correction de cette personne, j'ai trouvé. Pas super communicatif et vraiment, t'as pas trop envie de. Voilà. Et puis, il te le fait bien savoir qu'il a pas envie de lui non plus. Bon, ça arrive, mais c'est pas grave. Voilà. C'est, encore une fois, je réinsiste là-dessus. Si jamais à un moment donné, vous êtes perdu dans la piscine, vous essayez de parler à un gars ou une meuf et que vraiment vous sentez que ça passe pas, qu'il y a un problème ou la personne elle est juste, je sais pas, elle est dans son monde ou je sais pas quoi, mais c'est pas grave, il y a 300 autres personnes. Donc à un moment donné, vous allez bien tomber sur quelqu'un de sympa, hein, et je pense qu'il y a quand même de chances que vous tombiez sur quelqu'un de sympa que quelqu'un qui est un connard. Mais bon, bref, je voulais en parler aussi parce que, bah, en fait, c'est important de parler de tout, hein, de tout ce qui se passe, hein. Moi, je suis là, moi, je suis pas payé par 42 pour faire ces vidéos, hein. Bon, après, s'ils veulent me payer, on peut peut-être s'arranger. Mais bon, malheureusement, ce sera trop tard quand les vidéos seront publiées. Mais bon, pour les prochaines, hein, ouais, vous m'appelez. Vous avez mon numéro, de toute façon, mon mail aussi. Et... Enfin, vous avez tout, quoi. Bref, sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis à demain. Aujourd'hui, on va parler de récursivité, qui est un sujet important dans la programmation et qui est d'ailleurs abordé pendant la piscine de l'école 42, forcément, puisque c'est un peu les bases. Qu'est-ce que c'est déjà un programme? Un programme, il ne faut pas oublier que tout simplement, c'est une suite d'instructions qui vont être réalisées au fur et à mesure. Là, par exemple, bah, je crée une variable qui s'appelle A, je lui mets la valeur 1, je crée la variable B, je lui mets la valeur 2, et ensuite je les additionne. Mais en fait, la récursivité, ça apparaît quand on a une instruction et qu'ensuite on fait un appel au programme lui-même. Donc j'appelle à l'intérieur de mon programme le programme. Donc je vais retourner en fait un peu en arrière pour recommencer. Et ça va faire une genre de loop, donc loop L-O-O-P, une boucle hein, en anglais, enfin en français, pardon, loop en anglais. Et on va avoir bah, à chaque fois des appels au programme qui sont successifs. Et à ce moment-là, bah, pour éviter justement une boucle infinie, eh ben, on a une condition d'arrêt qui va être checkée à chaque fois. Elle va être checkée à chaque fois puisque le programme, il va être lu par l'ordinateur ligne par ligne, comme vous le voyez avec cette flèche noire sur le côté, donc en partant du haut vers le bas, et dès qu'il arrive à la condition d'arrêt, eh ben, il va s'arrêter, il va renvoyer l'information au précédent appel de la fonction, qui lui-même va renvoyer l'information au précédent appel de la fonction, qui lui-même va donner l'information au précédent appel de la fonction, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un programme, enfin c'est une problématique qu'on rencontre potentiellement dans les days qu'on va faire pendant le cursus de la piscine de l'école 42, surtout au C05, avec entre autres un problème qui est très connu, qui est la suite de Fibonacci. Mais bon, ça, je vous laisse le découvrir quand vous y serez, si vous faites la piscine.